On t'a fait croire que pour réussir, il fallait être dur, froid, sans pitié, que les gentils finissent toujours derniers, que si tu ressens trop, tu perdras toujours contre ceux qui ne ressentent rien. Regarde autour de toi. Les gens qui dominent leur domaine semblent ne jamais douter. Ils prennent des décisions qui font mal. Ils coupent des liens sans trembler. Ils avancent pendant que les autres hésitent. Et toi, tu te demandes en silence, est-ce que je suis trop sensible pour réussir? Aujourd'hui, je vais répondre à cette question. Et la réponse va changer ta façon de voir le succès, pour toujours. Commençons par les faits, parce que cette croyance, elle vient de quelque part. Les recherches en psychologie organisationnelle montrent que les traits psychopathiques, absence de remords, manipulation, froideur émotionnelle, sont 4 fois plus fréquents chez les PDG que dans la population générale. 4 fois. Tu regardes Steve Jobs, qui humiliait ses équipes en réunion. Tu regardes des dirigeants qui licencient des milliers de personnes sans sourciller. Tu regardes ceux qui semblent ne jamais perdre de sommeil sur leurs décisions. Et une voix dans ta tête commence à murmurer « Peut-être que c'est ça le secret. Peut-être que l'empathie est un luxe que je ne peux pas me permettre. » C'est là que tout le monde se trompe. Voilà ce qu'on ne te montre jamais. Steve Jobs, mis à la porte de sa propre entreprise à 30 ans, trahi par ceux en qui il avait mis sa confiance parce qu'il avait détruit chaque relation autour de lui. Les études sur le long terme sont claires. Les leaders à profil psychopathique obtiennent des résultats à court terme et laissent des ruines derrière eux. Équipes épuisées, entreprises fragilisées, succession impossible. La psychopathie ne crée pas le succès, elle le vole. À ceux qui travaillent pour toi, à ceux qui te font confiance, et finalement, à toi-même. Mais alors, pourquoi ces gens semblent-ils si puissants? Parce qu'on confond 2 choses totalement différentes. D'un côté, la psychopathie, un trouble, une incapacité réelle à ressentir, quelque chose qu'on ne choisit pas et qu'on ne contrôle pas. De l'autre, le détachement émotionnel maîtrisé, une compétence, un muscle, quelque chose que les vrais leaders développent consciemment et que toi, tu peux apprendre. Ce n'est pas l'absence d'émotions qui les rend forts, c'est leur capacité à choisir quand et comment leurs émotions s'expriment. Et ça, c'est une toute autre histoire. Alors voilà ce que les gens qui réussissent vraiment ont compris, et que personne ne t'a jamais dit clairement. Arme 1. Ils pensent en années quand tout le monde pense en minutes. Quand une situation devient difficile, la majorité des gens réagissent à l'émotion du moment. La peur, la colère, l'ego blessé. Les grands, eux, se posent une seule question. Dans 10 ans, est-ce que cette décision aura eu du sens? Cette question est une arme. Elle coupe le bruit instantanément. Elle te sort de la réaction pour te placer dans l'action. Elle te rappelle qui tu es vraiment et ce que tu construis. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. Et la clarté, c'est le super pouvoir des gens qui durent. Arme 2. Ils disent non, comme un acte d'amour envers eux-mêmes. Tu crois que dire non, c'est être égoïste? C'est exactement ce qu'on t'a conditionné à penser. Mais écoute ça. Chaque fois que tu dis oui à quelque chose qui ne t'appartient pas, tu dis non à ta vision, non à ton énergie, non à ce pourquoi tu es vraiment fait. Les gens qui réussissent ne disent pas non parce qu'ils s'en fichent des autres. Ils disent non parce qu'ils ont une clarté absolue sur leur mission. Ils savent exactement ce qu'ils construisent. Et ils protègent ce chantier avec tout ce qu'ils ont. Chaque non que tu poses avec conviction, c'est un oui à la vie que tu veux vraiment. C'est pas du rejet, c'est du respect envers toi. Arme 3. Ils choisissent leurs batailles émotionnelles. Les gens qui réussissent ne sont pas insensibles, ils sont sélectifs. Ils ont compris que l'énergie émotionnelle est la ressource la plus précieuse qu'ils possèdent. Plus précieuse que l'argent, plus précieuse que le temps. Parce que sans énergie, tu peux avoir toutes les opportunités du monde, tu ne les saisiras pas. Alors ils font un choix conscient chaque jour. Sur quoi je mets mon énergie aujourd'hui? Qu'est-ce qui mérite vraiment ma réaction? Le reste, ils le laissent glisser. Pas parce qu'ils sont froids, parce qu'ils sont focalisés. Et cette énergie préservée, canalisée, dirigée vers ce qui compte, elle devient une force que rien ne peut arrêter. Alors je vais être direct avec toi.
Tu n'as pas besoin de devenir un monstre pour réussir. Tu n'as pas besoin d'éteindre ce que tu ressens. Tu n'as pas besoin de trahir qui tu es pour obtenir ce que tu veux.